J'avais 6 ans, au cours d'un test d'audition, on m'a fait passer donc un test où il y avait des sons qui passaient. Et on m'a dit que je n'entendais pas très bien, donc je suis allée voir un oréel. Et il m'a conseillé d'aller voir Stéphane Bardet à Audition Conseil. Et là, ils m'ont pris et on m'a fait des tests. Et on m'a appareillé et là, vraiment, ça va beaucoup mieux. La perte d'audition, en règle générale, c'est progressivement la disparition des cellules ciliées dans l'oreille interne. Ça se fait petit à petit, en général 2 à 3% par an. Il faut avoir perdu plus de 30% de son capital auditif pour commencer à faire répéter. Quand on prend conscience que l'on a peut-être un problème d'audition, on a généralement perdu plus d'un tiers de ses capacités auditives. Il est nécessaire pour tout professionnel de l'audition de prendre le temps de réactiver les capacités auditives du patient malentendant par une correction progressive semaine après semaine, tout en respectant les habitudes de l'oreille qui est devenue feignante. La caractéristique aussi de la perte auditive, c'est une forme d'isolement, c'est-à-dire que le malentendant va petit à petit avoir une gêne auditive qui deviendra une gêne sociale, du fait qu'il aura du mal à participer en groupe de travail, s'il est encore en activité, en groupe familial ou amical. Ou bien c'est quelqu'un qui va se désintéresser petit à petit de participer, d'aller à du théâtre, d'aller au cinéma, d'aller à des activités qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est parti dans une démarche d'isolement total. Et ça, c'est très mauvais quand on est dans un groupe de personnes et qu'on commence à plus rien entendre et plus rien comprendre et on s'isole. Non, c'est très mauvais, quoi. Le fait de ne pas entendre va apporter une dégradation de son système auditif, bien entendu, mais également des fonctions cognitives, de la pensée, de la mémoire, et va apporter un vieillissement prématuré à la personne. C'est pour ça que l'on trouve aujourd'hui chez les malentendants beaucoup plus de troubles mésiques, de perte de vigilance, de perte d'attention que chez les gens qui entendent bien. Nous décelons les pertes d'audition à partir d'un audiogramme. Chaque fréquence est mesurée et c'est à partir de cette mesure, de cet audiogramme, que nous pouvons déterminer la gravité de la surdité. On stimule petit à petit l'oreille par une augmentation de la correction, adaptée aux besoins de chacun, au mode de vie, et on va encourager l'oreille, comme un kiné, à aller de plus en plus loin dans sa restauration auditive. Il ne s'agit pas que d'audition et que d'entendre, il s'agit aussi de comprendre de plus en plus vite, de comprendre et de sélectionner en milieu bruyant. Pour ça, nous réalisons des tests avec des voix de couple, des voix hommes-femmes, dans des restaurants, dans des situations de rue, et nous comparons avec appareil, sans appareil, de manière à pouvoir être certain que le patient va être remis dans des conditions de plus en plus normales pour bénéficier et profiter du lieu, de l'endroit et des circonstances où il se trouve. Et c'est bien d'appareiller précocement pour que ce travail de rééducation auditive se fasse dans les meilleures conditions possibles.